Suite au commentaire qui m'a été fait par Gilles de la chaîne Grande Image concernant donc la déformation du mur que j'ai donc expliqué à André Alonso qui voulait qu'on lui déformer son mur. Donc j'ai utilisé ici l'édition conventionnelle et donc Gilles m'a suggéré également d'utiliser donc un lattice. On peut aussi déformer. Donc je vais faire quand même ce tuto, c'est très rapide, brièvement. Il s'agit tout simplement d'entourer ce mur d'un filet en quelque sorte, un lattice, et puis de déformer avec ce lattice. On va voir, ça c'est facile à faire. Donc là j'ai le mur que j'ai recréé. Je vais André, donc c'est là une deuxième possibilité pour toi de déformer quelque chose, un mur ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Donc je vais rajouter un lattice. Ici je vais en rajouter, lattice, voilà. Le lattice est venu se positionner ici, je vais faire surface, je vais agrandir. En fait c'est une boîte qui va me permettre d'englober ici englober le mur. Donc je vais englober le mur avec, et donc je vais modifier directement ces dimensions ici grâce au manipulateur de transformation. Voilà, et je viens coller au plus près pour essayer d'enfermer ce mur donc dans une sorte, on va voir plus tard après, une sorte de filet qui va me permettre de le déformer. Voilà. Alors ce tuto on l'avait déjà fait, que ce soit moi ou Didier. On l'a déjà fait, oui, avec Blender 2.79 et d'ailleurs même ceux d'avant. C'est pas tout neuf, mais bon. Voilà, ça me paraît intéressant de faire une démonstration. Voilà, alors, ce filet, je peux l'amener en mode edit et cette boîte, je vais pouvoir lui rajouter des rayons. Alors, je vais en mettre en mode edit, voilà. Et là, je peux rajouter des rayons en allant ici dans lattice, puisque là, quand j'ai rajouté lattice, ici, voilà, j'ai donc la possibilité de modifier les éléments, donc de lui donner le quadriller davantage. Donc là, je vais, pour déformer le mur, rajouter par exemple ici 3, donc là je suis passé à 6, arrête. Puis je vais en rajouter, non pas là, mais je vais en rajouter plutôt, voilà, on va dire 3 ici. Voilà. Et à partir de là, en mode, je peux retourner en mode objet, je sélectionne donc mon mur, puis le lattice, et je vais faire CTRL P, déformer par lattice. Un clic gauche, voilà. Quand j'emmène ensuite le lattice en mode edit, bien sélectionner lattice, voilà, en mode edit. Voilà, si j'attrape ici des éléments et que je les déplace, on va voir que le mur lui aussi se déplace, il se déforme. Donc là, en fait, je vais me mettre en mode transparent, fil de fer, pour pouvoir sélectionner les éléments du lattice et puis donc déformer mon mur A, double A, C, voilà, je sélectionne carrément, voilà. On va voir ce que ça donne dans le mode edit, dans le mode objet, voilà. Donc dans le mode objet, c'est comme ça. Je vais cacher par exemple le lattice en faisant H pour bien voir ce que ça donne. Là, on voit que j'ai déformé assez facilement. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas inintéressant de travailler là-dessus, puis de se mettre en mémoire parce que ça peut servir. Donc Alt H, je retrouve le lattice. Et une fois qu'on a fini, tout simplement, on va aller appliquer le modificateur. Donc voilà, je sélectionne mon mur, modificateur. C'est quel est le modificateur là? Oui, là, oh là là. Donc voilà, quand on va dans modificateur, on a le modificateur qui est là, mais on va lui appliquer tout simplement le modificateur. Et on n'a plus qu'à supprimer X. Je sélectionne
lattice et je vais supprimer le lattice. Et voilà. Et mon mur. Alors j'aurais pu avoir par exemple une déformation plus régulière. Je vais revenir en arrière un petit peu. Si je veux avoir une déformation plus régulière, je vais rajouter un peu de la matière. Voilà. Je vais sélectionner là. Je sélectionne mon mur. Oui, c'est bon. Alors, je reviens en arrière un peu plus. Là. Là. Voilà. Alors, je vais sélectionner mon mur. Donc, je vais avoir l'objet. Voilà, je sélectionne mon mur. Et mon mur, pour que il veut lui rajouter de la matière en quelque sorte. Donc, je vais l'emmener en mode edit. Voilà, je l'emmène en mode edit. Je sélectionne tout. Et là, je vais aller subdiviser. Mais subdiviser non pas à partir du modificateur, mais ici directement à partir de soit on fait W, soit un clic droit dans la fenêtre, hein, et subdiviser ici. Soit un clic droit ici, hein, soit alors moi j'ai fait en sorte de pouvoir utiliser la lettre W, donc subdiviser. Voilà. Là j'ai rajouté en quelque sorte de la matière et donc forcément les éléments vont se courber plus facilement. Il y aura donc une courbure plus douce. Donc voilà, je vais subdiviser ici. J'ai cette fenêtre qui s'est ouverte. Je peux modifier la valeur, subdiviser davantage. Voilà, bon, je ne vais pas m'arrêter là. Attention non plus à pas trop subdiviser, sinon on finit très rapidement par avoir des soucis. Hein. Augmenter le poids évidemment de manière trop importante. Donc là, je vais sélectionner la tisse. Voilà, que je ramène en mode edit. Et une fois de plus, Z, je me mets en mode transparent, fil de fer, voilà. Je vais sélectionner C, donc ce rayon-là, et on va voir que quand je me mets en mode solide, on va voir c'est plus. Voilà, quand je déforme, et bien là forcément j'ai une courbe plus douce, j'ai moins de cassure, étant donné que j'ai mis plus de matière. Voilà. Voilà par exemple. Je pourrais même appliquer une rotation, hein, c'est une rotation sur X par exemple, RX, et voilà. Ou RY également. Voilà ce qui se passe. Hein. Donc voilà un autre moyen de déformer des éléments en utilisant donc un lattice ici. Donc je récapitule un peu, hein, vite fait. On a son objet, on va chercher un lattice, on entoure l'objet du lattice. Le lattice, on l'amène en mode edit. On lui rajoute le nombre de rayons qu'il faut à partir ici de cette fenêtre-là. Donc il suffit d'aller modifier ici. Donc et ensuite, on fait donc CTRL P en sélectionnant les deux éléments. Donc je sélectionne le lattice. Je reviens en mode objet. Je sélectionne le lattice puis le mur. Lattice, mur. Voilà, il y est déjà. CTRL P. Et là, je vais aller chercher la déformation. Alors, je vais supprimer. Je vais faire une chose qu'on voit bien. Je vais appliquer, voilà, je vais appliquer ici le lattice, voilà. Alors je vais resélectionner mon mur, là ça devrait le faire. Et déformer, voilà, donc CTRL P, déformer par lattice. Je sélectionne déformer par lattice, voilà, à partir de là, j'ai automatiquement ici la possibilité de, en sélectionnant lattice, mode edit, j'ai bien sélectionné le lattice, mode edit, et voilà, et à partir de là, quand je fais une sélection dans lattice,
je peux déformer les éléments. Voilà pour les explications. Donc, bah voilà. Comme ça, j'aurais fait un petit peu le tour du sujet. Hein. Donc, merci à tous de suivre SBM6. Voilà, donc André, bah, bon courage pour la suite. Hein. Et puis, si tu as des questions, bah, n'hésite pas. Voilà.